Oui, bonsoir, c'est GG. Donc Thierry vient de faire une vidéo de trading en live. Vous avez vu, j'ai mis une petite note, j'ai mis 16 sur 20. Je vais expliquer pourquoi il manque 4 points à sa copie pour le passage d'examen du trading à la GG, donc ce qu'on appelle du scalping d'attaque. C'est un peu un mélange hein, de scalping d'attaque et de scalping d'attente parce qu'on est à peu près sur des supports en fait. On arrive sur des supports relativement solides. Hein. D'ailleurs, on a presque la coïncidence d'une bande de Bollinger, même si elle est ouverte, ça c'est un autre problème que je parlerai après. Et donc on est sur ce support. Donc moi lorsque j'ai ouvert ce graphique, de suite, instantanément, à quoi j'ai pensé hein. De suite, j'ai vu les volumes, j'ai vu ce pic. Je savais instantanément, en un dixième de seconde, que ce pic serait la charnière des trades qui allaient suivre. Il y a eu réaction ici déjà, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? La configuration de ce que Thierry m'a présenté. On est dans une tendance haussière. On est dans une petite taille frame. Bon, tout ça, ça s'est passé instantanément. Ça s'est passé très vite. On est très vertical. On est à 45 degrés. Regardez ici. On s'émousse. Vous avez vu? Ici, la tendance commence à s'émousser. Alors, attention. Instantanément, il faut comprendre que le trade maximum se limitera ici. Mais pas au-dessus. En aucun cas, il faudra aller chercher un point haut parce qu'on a une tendance qui s'émousse, justement, par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Bon, le fait que la bande de Bollinger, elle s'est ouverte, c'est pas un critère d'interdiction de trade, justement. Elle s'est ouverte à cause de cette bougie ici en 2 minutes qui a été assez puissante, qui a un petit squeeze quoi, et c'est pour ça qu'elle s'est cassée à cet endroit-là, elle s'est ouverte. Mais ça a été avorté juste après. Donc les bandes de Bollinger sont une indication pour moi, mais elles ne sont pas déterminantes pour dire si je vais rentrer ou pas. Donc là, moi je serai rentré. Vu cette configuration, je vais venir toucher comme ici. Voilà, je prends mon trade quasiment ici. Soit je mets l'OC ici, soit j'attends qu'on vienne un peu toucher, ou sinon je rentre ici. Direct au marché pour aller chercher un premier trade ici. Voilà, sur le pic. Sur ce pic, on va s'arrêter. Il va le dépasser. Je coupe mon trade un petit peu au-dessus. On va dire, allez, un tick au-dessus. Même s'il va en faire plus, je le coupe un tick au-dessus. Et j'attends. J'attends peut-être qu'on monte ou quoi, et qu'on redescende dessus. Là, je reprends un deuxième trade à la hausse pour aller rechercher les plus hauts. Un petit peu plus haut. Une fois qu'on est arrivé sur les plus hauts, je prends un trade à la baisse, ce qui me fait 3 trades. Et après, le luxe, je ne pense pas que je l'aurais pris, un quatrième trade à la hausse pour aller titiller une deuxième fois les plus hauts qui sont ici. Mais en aucun cas, voire même je couperai légèrement dessous. En aucun cas, j'irai chercher au-dessus, à cause justement de cette tendance en 2 minutes qui est en train de s'émousser. On voit, c'est plus aussi franc que là. Hein, voilà. Donc, vous voyez, la charnière de ce trade, c'était ce pic. Donc, bon, Thierry, tu n'as pas parlé du pic du tout. Tu t'en es pas. Tu as affiché ça qui était une très bonne indication et tu t'en es pas servi, en fait. Tu vois, tu as eu un peu réjection ici sur ce creux, ça a fait office. Là, ça a fait office aussi, très bien. Tu vois, ton support, il était très bon. Il a fonctionné aussi. Tu as omis de parler, donc tu as pris 3 points en moins à cause de ce pic que tu n'as pas mentionné et donc qui était une garantie certaine hein, de retour. Tu sais très bien qu'on passe à chaque fois et on revient toujours dessus. C'est systématique sur un pic. Ensuite, l'autre erreur, c'est d'avoir trop pensé qu'on allait grapper là-haut, qu'on allait squeezer là-haut. Et là, j'avais compris de suite que on aurait pu le faire, bien sûr qu'on aurait pu le faire, mais non, j'aurais fixé à un tick ou deux en dessous. Voilà, donc 3 trades sûrs qui étaient relativement faciles à prendre en scalping d'attaque. Voilà, donc après on voit sur la vidéo, donc tu... Je vais Voilà éclater ce mon que... deuxième TP, on va voir. Donc on est bienvenu, voilà, on est bienvenu toucher, voilà, même en dessous. Hein. Donc moi j'ai dit j'aurais pris là, c'est vrai effectivement, ou le À mon support, avis, mais donc, je sais pas bon, pourquoi, je ça a vais envie couper la d'aller. chic à Thierry parce que c'est moi qui parle. Donc là, donc on est bienvenu ici. Donc sur le pic, j'ai dit un tick.
j'aurais coupé, j'aurais perdu un peu ça, mais c'était la garantie d'avoir mon trade. On est bien redescendu et j'aurais repris, une fois passé encore, j'aurais repris le trade à la hausse et à la baisse ensuite. Donc je continue parce qu'on va aller beaucoup plus loin. Voilà, stop. Voilà. Je fais stop. Voilà, on est venu. Donc j'aurais coupé un petit peu avant, moi. J'aurais pris, je sais pas, 3-4 ticks. Je serais revenu ici, pareil, sur le rebond du pic, j'aurais réacheté pour aller couper très court. Parce que j'aurais mis 2 ticks en moins. Parce que pour moi, quand ça s'émousse, si vous voulez, la tendance, elle sera comme ceci. Elle sera baissière. Chaque trade qui va se présenter sera inférieur au précédent. Voilà. En lecture de marché, bon, c'était très bien, Thierry, c'est pas mal. Hein. C'est bien, la preuve, tu as fait 140 $ là-dessus. Bon, c'est chouette, c'est pas mal. C'est bien. Mais n'oublie pas tes volumes, si tu les affiches, faut t'en servir. Voilà. Allez, bon, ben, je vais pas faire trop long, je vais les courter. Bon, après, on a été au bout. Voilà, je crois que Thierry en a repris un. Bon, il y avait 1 ou 2 points de trop parce que tu t'es exposé à perdre un trade ici. Tu t'es exposé de prendre un stop. Hein, parce que là, ça aurait très bien pu redescendre. Hein, et squeezer sur le bas. Voilà. Donc là-dessus, tu as été trop loin. Tu as été trop gourmand. Et c'est le problème du scalping d'attaque. Il faut savoir s'arrêter. C'est vraiment un bon point. Hein. Vraiment, cette vallée a bien fait office depuis tout à l'heure. Hein, vous voyez quand même, ça a bien marché. Ouais, donc tu vois, tu parles de la vallée là cette fois-ci. De la MM20. Donc en plus, on est au-dessus de la zone de valeur haute là. Donc franchement, plus le pic là qui est là. Donc franchement, ça franchit. Voilà, bon, le pic, tu vois, c'est vrai, tu en parles, mais à la fin de tes trades quasiment. T'en parles pas, tu le mentionnes pas au départ pour pouvoir. Donc tu as perdu ce trade, tu as perdu 2 trades ici que tu n'as pas fait. Toute cette montée, tu ne l'as pas faite. Et c'est là qu'il fallait réagir. Justement, les 2 trades essentiels, grâce à ce pic, c'était là. Ton scalping d'attaque, c'était surtout ici. Et après, un retour. Après, c'était basta. D'abord, tu as vu la difficulté d'y aller là. Voilà, bye bye les amis, bye bye. J'adore critiquer.